Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un combo qui m'a, comme qui dirait, un petit peu intrigué. D'une part par son prix, en termes de positionnement, est très bien placé. Et d'autre part, car c'est une stack qu'on voit très peu sur les builds FPV habituels, qu'on retrouve en France en tout cas. Beaucoup à l'étranger, très peu en France, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Sur le papier, bien sûr, il y a clairement des arguments techniques à faire valoir. C'est pour ça aussi que je vous en parle. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de la Mepskin F7 HD, associée à l'ESC 60 A 4 en 1. Donc bon, c'est une stack complète 30-30, pensée à la fois pour le freestyle et le cinématique avec un souci de conception et de facilité de montage. Dans cette vidéo, vous allez voir, on va la présenter ensemble. Je vous parlerai des specs des deux cartes. Je l'ai installée sur un de mes drones 5 pouces. Je l'ai testé en vol pendant quelques temps, bientôt un mois maintenant, pour voir ce qu'elle valait vraiment afin de vous faire un retour d'après mon usage. Et surtout, on va voir si Mepskin, cette marque, arrive à rivaliser avec des marques plus établies comme T-Motor, Speedy Bee ou bien même Foxeer. Allez, c'est parti, on y va. Mepskin, c'est qui, c'est quoi? Donc déjà, globalement, Mepskin, c'est une marque, ok? Ils ont un shop sur lequel on peut se procurer du matériel de drone FPV, notamment leur marque et aussi du T-Motor. Ils commercent partout dans le monde et proposent aussi leur propre matériel drone FPV, en particulier des moteurs et cette stack qui est composée de deux éléments vendus séparément. Donc on va avoir d'un côté la FC Meps SZ F7 HD et le SC SZ 4 en 1 60 A. Les deux sont au format 30.5 par 30.5, donc du 30-30, parfait pour nos builds classiques, 5 pouces comme ici, sur celui où j'ai fait le montage et les tests. On peut bien sûr aussi penser à mettre ce genre de matériel sur du drone 7 pouces, ok, des drones plus gros avec le SC 60 A, on peut être tranquille à ce niveau-là. À titre d'info, la marque m'a envoyé ce matériel, cette stack, gratuitement pour que je puisse vous en faire des tests et que je vous donne mon avis. Et je l'ai reçu il y a à peu près un mois, donc j'ai bien pris le temps de faire des tests un peu poussés. Je ne suis pas scripté par la marque, je suis libre de mes propos et de mon argumentaire de la vidéo, d'accord? À aucun moment je dois rendre des comptes à la marque. Je tiens à préciser que mon interlocuteur m'a explicitement demandé de relever les points positifs bien sûr, mais surtout les points négatifs, afin que eux, de leur côté, ils puissent réétudier leurs produits pour produire sans cesse du matériel qui répond le plus possible aux attentes du consommateur. Je pense que c'est important de le souligner parce que je trouve que la démarche est quand même assez saine. Et vous le verrez avec l'ESC notamment qu'il y a certaines choses qui vont changer. Commençons d'abord et maintenant par la FC. À l'intérieur, on retrouve un processeur STM32 F722, c'est donc une F7. Elle embarque aussi un gyro BMI 270 qui est connu désormais, qu'on retrouve notamment sur la F7 HD de chez T-Motor, plutôt TOB maintenant. Ce qui me plaît à première vue sur cette stack, c'est qu'elle dispose globalement de tous les pads nécessaires pour faire son montage, un montage classique. Tous les ports sont clairement étiquetés. Je trouve les pads assez spacieux. On va retrouver 5 UART, un espace buzzer et un espace LED, ce qui est, je trouve aujourd'hui, largement suffisant pour nos builds et je dirais pratique pour les débutants. On retrouve aussi un port plug and play pour les VTX numériques, ici DJI. Donc pour ceux qui volent en DJI ou en numérique, pas besoin de sortir le fer à souder sur cette FC, on branche directement le R-Unit et c'est prêt. Autre point, elle dispose de plusieurs becs 5 volts. Cependant, je n'ai pas pu identifier des pads 3V3 ou 2x5 volts pour alimenter un GPS en USB ou même un RX. Enfin, il semblerait que Mepskin fait un effort sur la conception, le design global est visuellement léger, clair, lisible et d'après la marque, la dissipation de chaleur est améliorée, ce qui limiterait la chauffe de la carte. C'est un détail, mais c'est sûr que sur des sessions en journée chaude, ça peut compter, donc bon, on verra ça. De son côté, l'ESC Mepskin 60 A est conçu pour encaisser jusqu'à 60 A en continu en 6S avec un pic à 65 A, ce qui est à mon sens largement suffisant pour un drone 5 pouces ou même un 7 pouces comme je le disais précédemment. La version qui m'a été envoyée de l'ESC tourne sous BLI 32, mais ils ont écouté les retours utilisateurs et vont passer sur AM32 comme la plupart des fabricants maintenant, car bon on le sait, aujourd'hui BLI 32, il n'y a plus de mise à jour sur ce système, ils ont fermé les serveurs et donc à suivre le système AM32, on pourra donc faire des mises à jour, suivre si on le souhaite, etc. On va donc voir ce qu'il offre en termes de réactivité bien sûr, et il supporte le D-Shot bidirectionnel. Mis à part cela, il a aussi un shield, il est donné pour avoir une meilleure dissipation thermique et une grande durabilité. Donc normalement, au bout d'une dizaine de lipos, il ne nous lâchera pas. Et je vous le dis tout de suite, il ne m'a pas lâché du tout. J'ai donc installé cette stack sur une frame Volador 5 pouces, ok? C'est celui qu'on avait déjà vu ensemble lors de la vidéo sur les moteurs TOB
1750 kV, le combo avec les batteries Boss Lipo. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. En ce qui concerne le montage, il a été agréable. Que ça soit sur l'AFC ou le SC, les pads sont bien espacés, la connexion DJI est plug and play. J'ai pas eu de difficulté quelconque lors de ce montage, même au niveau de la pigtail. Surtout, tout est lisible, donc aucun risque de se tromper de pad. Le wiringram, le schéma de montage est disponible très facilement sur internet. Je vous le mets quand même en description si jamais vous le cherchez. J'ai le sentiment que c'est clairement une carte pensée pour éviter les erreurs, que ça soit pour un build neuf ou un build de remplacement. Quelque chose qui m'a fait sourire quand j'ai fait la partie configuration sur Betaflight, au moment où j'ai fait les mises à jour, parce que oui, la carte, l'AFC a été livrée en version 4.3 Betaflight, donc j'ai fait la mise à jour en 4.5. Et au moment où je l'ai branché, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que l'AFC est reconnue comme une T-Motor F7, ce qui laisse à supposer qu'elle sort de l'usine de la même marque. Cela m'a intrigué et aussi mis en confiance sur la fiabilité potentielle, chose que mon interlocuteur m'a confirmé, car cette marque est connue pour sa fiabilité et son positionnement sur le marché. Maintenant qu'on a couvert ces points, la partie la plus intéressante, les tests en vol et mon retour. Donc j'ai pris le temps de voler plusieurs sessions avec cette stack sur plusieurs semaines. J'en ai profité pour refaire le tuning complet, pour observer les black box et les comportements en vol. Donc dès les premiers vols, même en stock, j'ai trouvé la réponse des moteurs très propre, le vol est fluide, les gaz sont linéaires. Je n'ai pas eu de D5 ou des choses bizarres en vol avec mon drone. J'ai déjà eu des D5 avec des stacks d'autres marques, que je ne citerai pas ici dans la vidéo. Tout s'est bien déroulé lors des premiers vols. Après tuning, je l'ai senti très réactif, sans latence, sans vibration bizarre, hein, vraiment un vol classique. Au niveau du bruit des moteurs en vol, rien d'anormal, sans bruit parasite, ça chantait très bien. Et côté chauffe, après 5-6 lipos en vol assez poussés en fin de session, la stack ne semblait pas chaude du tout. Alors, j'avais pas de thermomètre pour mesurer précisément la température, mais on le sent tout de suite quand on pose ses doigts si la stack est chaude. Là, j'ai rien eu à relever, rien à signaler de ce côté-là, franchement, bon. Visiblement, les shields et la conception de la carte visiblement fonctionnent bien. J'ai rien eu à dénoter là-dessus. À voir maintenant sur des sessions à 38 degrés comme on a eu cet été, à voir comment ça pourrait se comporter. Mais bon, là, on est vraiment dans un cas bien précis, bien extrême. Donc bon, techniquement, ça a l'air équilibré. La F7 apporte la puissance de calcul et la compatibilité numérique qu'on attend d'une carte moderne aujourd'hui sur nos builds. Le SC 60 A vient compléter et assurer une base solide pour n'importe quel setup 5 pouces ou 7 pouces. C'est une stack à mon sens propre, efficace, bien pensée et surtout accessible aux débutants. Pour la montée, tout est lisible et cohérent. Je n'ai pas eu de difficultés et la dock est dispo en ligne assez facilement, comme je le disais. Vous trouverez le schéma de montage ici aussi en description. En termes de prix maintenant, c'est le nerf de la guerre, c'est le plus important à mon sens. À l'heure où je tourne cette vidéo, la FC et le SC sont affichés en réduction à 25,59 $, soit 22,20 € pour la FC. Et le SC, il est affiché à environ 43 $, soit 39,28 €, d'accord ? Donc on arrive à un total d'environ 61,50 €, 62 € avec 2,60 € de frais de port. Donc globalement pour 65 €. Vous l'aurez compris, c'est une stack qui se positionne à un prix assez compétitif au vu des performances. Ce qui parlera, je pense, aux débutants ou aux personnes qui ont un petit budget. Maintenant, le rapport qualité-prix, prix-performance est à mon sens très convenable et très bien. De plus, j'ai réussi à négocier un code promo pour vous sur tout le site internet, 10%. Donc maintenant, le bilan en conclusion sur cette stack, franchement, je ne m'attendais pas à une stack aussi bien finie venant de chez Mepskin. Je ne connaissais pas la marque, je n'avais que entendu certaines choses. J'ai l'impression qu'en France, cette marque n'a pas trop la cote, peut-être parce qu'ils sont agressifs d'un point de vue marketing. Mais sinon, j'ai pas eu grand chose à dire sur ce matériel, c'est une belle surprise à mon sens. En tout cas, sur la stack FC ESC. Donc j'identifie maintenant plusieurs points forts, clairement le prix. Proposer une F7 60 A à ce prix-là, c'est assez compétitif je trouve. Le fait que ça soit plug and play DJI, la facilité en termes de soudure et d'espace sur les pads. Des points négatifs et à surveiller maintenant, c'est peut-être la disponibilité des pièces sur le site. À plusieurs reprises, il était affiché sur le site, sur certains composants, des ruptures de stock. Donc sans doute victime de son succès, mais bon voilà, ça peut être à prendre en compte, c'est à mon sens un point négatif. Deuxième point négatif, c'est le fait qu'on puisse trouver cette stack uniquement sur leur site internet. On ne peut pas trouver cette stack autre part sur les shops, du moins au moment où je tourne cette vidéo, peut-être que ça va évoluer, mais je trouve que oui, je vois ça comme un point négatif parce que forcément, on ne peut pas tout acheter au même endroit, on est obligé de faire ses courses un peu à droite à gauche. Moi, je relève ça comme un point négatif, certains peut-être non, mais bon voilà. Autre point négatif, je n'ai pas relevé de pad 3V3 ou 2x5 volts. Aujourd'hui, quasiment sur tous nos builds, on met des GPS, on a d'office un RX aussi, mais voilà, le GPS, moi j'aime beaucoup le mettre sur une prise 3V3 ou 2x5 volts pour qu'il soit alimenté en USB parce que j'aime bien arriver sur un spot où je branche une petite power bank et du coup le GPS commence à fixer et j'ai pas besoin d'attendre une lipo branchée sur le drone pour avoir le fixe GPS. Donc c'est aussi un point négatif à mon sens. Un autre point négatif mais qui n'en est pas vraiment un, c'est que la version que j'ai reçue tourne sous BLI 32 pour l'ESC. Donc
c'est peut-être aussi pour ça que sur leur site internet, l'ESC est mentionné en rupture de stock. Je pense qu'ils sont en train de switcher les batchs pour passer sur AM32. Donc ils ont écouté les recommandations des utilisateurs, ils ont suivi aussi la tendance du marché. Donc c'est pour ça que je le mets en point négatif pour ma part. Mais ça pour vous, ça devrait pas l'être parce que les nouveaux batchs seront en AM32. Après ces points positifs et ces points négatifs, honnêtement, le prix et la qualité de fabrication, je pense clairement que c'est une alternative très sérieuse pour les pilotes qui veulent un setup fiable sans exploser leur budget. Au vu du prix et des features, des prestations qu'elle propose et de la fiabilité, je pense que ça pourrait être un choix à considérer pour vous au moment où vous commencerez à faire un petit peu votre liste de courses pour votre prochain build. Je pense que c'est à réfléchir quand même parce que moi elle m'a pas déçu, je l'ai testé vraiment de façon approfondie, j'ai vraiment rien eu à dire de plus, c'est agréable, c'est surtout le prix qui conditionne beaucoup de choses, surtout dans le matériel drone FPV où on peut vite atteindre un prix assez élevé. Ce que je garde en tête, c'est que vous l'avez compris, quand vous la branchez sur Betaflight, ce qui est affiché c'est T-Motor F7. Donc moi j'ai envie de croire que c'est une T-Motor rebatch, d'accord, au vu de la qualité des vols que j'ai eu et de la facilité d'installation, etc. J'ai pas eu de problème et j'ai envie de croire que oui c'est une T-Motor rebrand de chez Mepsking. Donc voilà, merci à Mepsking de m'avoir envoyé le matériel pour le test, j'en suis très content et je le recommande. Maintenant si vous l'avez déjà essayé ou que vous hésitez à la prendre, dites-moi en commentaire, on en parlera. Tous les liens pertinents sont en description, allez-y, n'hésitez pas. De plus, si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup la chaîne. Merci à vous. Maintenant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Alexandrone, on vole ensemble, ciao!